Je me suis inscrite à un trail, premier trail depuis mars 2024. Là, ça va charponner dur. On va essayer de faire un temps assez bien. J'ai un peu le temps de m'entraîner, hein, franchement. Ça veut dire que je peux essayer de viser une bonne place. Il faut avoir des rêves, des objectifs dans la vie. Mon premier run. Là, c'est vraiment 12 km et j'essaye de les courir le plus vite que je peux. Ça va être dur mentalement, je le sens. C'est un peu un run test en mode je cours cette distance et dans un mois, je recourrai la même distance et on verra un peu si j'ai progressé. Je suis rouge. Oh. Je suis trop heureuse, j'ai réussi à faire les 12 km en moins d'une heure. Ça, c'est ce que j'appelle une masterclass. Bon, après le dénivelé, il y en a moins que la course que je vais faire en octobre. Mais ça, je le savais. Après, en fait, dans mon tour, je suis vraiment descendue directement. J'ai fait du plat et je suis remontée. Alors que je sais que la course que je vais faire en octobre, ça va être plat, montée, descente. Et je pense encore montée, descente. J'ai réparti mes sorties en 3 séances par semaine. En général, la première séance, c'est une sortie longue, c'est-à-dire une sortie où je cours pas trop vite, mais ni trop lentement. Et c'est entre 12 et à peu près 16 km. Ensuite, la deuxième sortie, ça va être du fractionné. Et dans ce cas, pour le moment, c'est du fractionné en côte. En général, je fais du 45 secondes rapide et 1 minute où je redescends lentement. Et j'enchaîne ça 8 fois. Et franchement, ça tape bien. Et la dernière sortie, c'est plus un EF, donc de l'endurance fondamentale. C'est-à-dire que je vais faire une sortie un peu longue, mais en même temps, je vais courir très lentement par rapport à mon rythme habituel. Et j'allais oublier, mais j'entraîne aussi mes jambes en musculation. Comme ça renforce mes jambes et ça évite aussi d'avoir des blessures. Et du coup, au final, ça fait 4 entraînements par semaine pour essayer de progresser en trail. Du coup, là, je vais partir au deuxième run test. J'ai vraiment pas d'énergie, mais c'est la dernière fois où je peux aller courir avant de retourner à Strasbourg. Sachant qu'à Strasbourg, il n'y a aucun dénivelé. Donc, je vais faire la boucle que j'ai fait la dernière fois. On verra si j'arrive à faire mieux. Si j'arrive à faire mieux, bah, ça veut dire que mes entraînements que j'ai faits, ils ont payé. En même temps, si j'arrive pas à faire mieux, ça veut pas dire qu'ils ont pas payé. Parce que là, j'ai vraiment pas d'énergie. Genre, je suis KO. Bon, je vais courir. Bah, ça va, je peux courir, mais en mode, je me sens pas de faire un truc à fond, fond, fond. Après, peut-être, il faut juste que je me motive, je sais pas. On verra comment ça se passe. Mais bon, du coup, on va voir. Bon, c'était méga dur. Le rosté était horrible. Y a rien qui allait. Mais j'ai quand même fait un bon temps pour une fin merdique. Mais au moins, je l'ai fait. Comme quoi, les entraînements, c'est pas toujours constant. Genre, il y aura des entraînements merdiques. Mais bon, tant que ça arrive pas le jour du trail, ça va. C'est pour ça que c'est des entraînements. Alors, on se retrouve à Strasbourg, la ville connue pour avoir un dénivelé tellement incroyable que les gens qui s'entraînent pour l'UTMB viennent ici. Vraiment pas. Du coup, il faut que je trouve une solution pour continuer à m'entraîner pour le trail qui a lieu dans un mois. En plus de ça, il y a la rentrée
qui est en train de se passer en ce moment même et du coup il y a plein de changements dans ma vie. Il faut que j'arrive à trouver du temps pour faire mes séances. Il faut que je trouve une organisation, mais il n'y a aucun souci, on va y arriver, il n'y a pas de souci. Du coup, mon plan d'organisation, mon plan d'entraînement, ça va être d'utiliser la merveilleuse machine qu'est le tapis de course présent dans ma salle de sport pour créer du dénivelé. Parce que là, vraiment à Strasbourg, il y a... Ouais. Par les marches pour monter chez moi, il n'y a pas trop de dénivelé, quoi. Je vais essayer de déjà continuer de faire ma séance de renfort à la salle. Renfort jambes, ça va pas être très compliqué. Et ensuite, pour tout ce qui est course à pied, donc je vais faire une sortie dehors dans Strasbourg, ça sera une sortie longue. Et ensuite, à la salle, je vais essayer de faire 2 séances sur tapis, 2 séances fractionnées. La première séance de fractionnée, ça va être une fractionnée plutôt haute intensité avec des intervalles courts. Et la deuxième séance de fractionnée, ça sera une séance un peu moins haute intensité, mais par contre, je vais incliner plus le tapis. Du coup, ça va m'entraîner un peu à faire des côtes longues. Et voilà. Je pense que c'est un bon plan. Après 3 semaines à Strasbourg, je suis trop heureuse de reprendre le trail dans la campagne. C'est vraiment incroyable. Et du coup, dans 2 semaines, déjà, c'est mon trail. C'est vraiment très tôt. C'est trop tôt. Je me sens pas prête pour le moment. Mais bon, on va essayer. On va te donner. Du coup, aujourd'hui, ça va être le 3e run test pour voir si mes entraînements à Strasbourg ont payé. C'était vraiment dur de s'entraîner sans dénivelé, mais j'ai quand même réussi à maintenir un rythme, donc ça va. Là, je vais courir la même boucle, comme d'hab, 12 km. Et puis voilà quoi. C'est le retour de la rougeur. J'ai fait les 12 km en 1 heure, 1 minute. C'est mon pire temps. Je pense que la première fois, quand je les ai fait, je les ai fait en 59 minutes 30 secondes, je crois. C'était... Vraiment, j'avais la forme. C'était mon PR. Mais je pense que je tourne autour des 1 heure pour les 12 km. De toute façon, il y a plein de trucs qui vont rentrer en compte pendant le trail. Déjà, il y aura plus de dénivelé. C'est un trail nocturne. Ça sera à 18h30. Je cours pas le soir. D'habitude, je cours le matin. Et il va faire plus froid, normalement. Après, c'est dans 2 semaines, je sais pas la météo, mais en général, en octobre, il fait froid. Du coup, on verra bien. Je continue mes entraînements et on verra comment se passe la course. En tout cas, je suis vraiment contente d'avoir couru 12 km. Ça m'avait trop manqué le trail. Mais par contre, là, je suis défoncée. C'est waouh! Ça m'a tué. C'est hyper intense. Mais bon, c'est pas mal. Ok, donc là on est à jour -3 du trail. C'est bientôt, j'ai trop hâte. Mais du coup, ces 3 jours vont être extrêmement importants pour arriver en forme au trail. Donc là, on est mercredi. Mon trail, ça va être samedi en fin d'après-midi. Je vais aller courir un petit EF de 6 km. Parce que mentalement, je sais qu'avant les trails, il faut quand même que j'aille courir. Enfin, là, c'est quand même proche de mon trail, mais il faut quand même que j'aille courir parce que j'ai l'impression que sinon, je vais arriver au trail rouillée. Mes articulations, elles seront pas bien... Elles seront pas préparées. Du coup, cette petite EF, ça m'aide mentalement. Et en plus, vu que c'est un EF, physiquement, ça tape pas trop nerveusement. Je suis tellement contente d'aller courir aujourd'hui. C'est ma dernière sortie avant le trail, je sais pas si vous vous rendez compte du truc, mais c'est incroyable, j'ai trop hâte. C'est si proche, alors que j'ai l'impression que c'était il y a pas longtemps que je me suis inscrite, alors c'était en juillet, là on est en octobre. Comme je l'ai déjà dit avant, ces 3 derniers jours avant le trail, c'est vraiment les plus importants. Donc là, il va falloir maîtriser l'alimentation. Donc je peux pas me permettre de manger n'importe quoi. Donc je suis partie sur une base de à peu près 70% de glucides, 15% de lipides et 15% de protéines par jour en moyenne. Et aussi pas beaucoup de fibres parce que ça peut poser des problèmes intestinaux type ballonnement. Et ça, c'est vraiment pas fou quand on court un trail.
Je pense qu'avant l'alimentation, le point clé le plus important, c'est le sommeil. Du coup, là, je me suis vraiment forcée à dormir au moins 8 heures par nuit. Je suis pas une grosse dormeuse de base, je dors à peu près 6-7 heures par nuit, mais là, j'ai senti la différence. Il est 8 heures, donc ça veut dire que dans 12 heures, j'ai fini mon trail. Je sais pas si on voit derrière, mais il y a grave du vent dehors. Genre, apparemment, ce soir, ça se calme, mais bon, au pire, tout le monde sera dans le même cas, donc c'est pas grave. L'inconvénient des trails en soirée, c'est que j'ai toute la journée devant moi. Il faut faire des activités qui m'épuisent pas trop. Et du coup, là, je pense que je vais réviser un petit peu, mais tranquille. Et aussi, il faut que je continue à manger pas mal de glucides. Je suis un peu stressée quand même. Je vais stresser toute la journée, c'est sûr. Ouais, c'est les petits. Chute. Ouais, ouais. En gros, La tempête. gros. Bon, du coup là on est à 2 heures du départ. Vraiment le temps il est horrible. Là il y a beaucoup de vent, beaucoup de pluie. Mais après je me dis on est vraiment tous dans le même trail. Donc s'il y a beaucoup de vent et beaucoup de pluie, ça sera pour tout le monde. C'est pas un petit nuage qui me suit, juste moi. Après ça va parce que j'ai l'habitude de courir sur la pluie et tout. C'est pas un truc qui me dérange. Je vais pas ne pas courir parce qu'il pleut. Mais en fait le fait qu'il pleut et que vraiment je vais faire nuit, j'aurai la lampe frontale et tout. Je vais rien voir. Je vais vraiment rien voir. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. Là, je commence à stresser de fou. Mais en même temps, enfin, c'est un trail. J'y vais pour l'ambiance et tout. C'est mon premier nocturne complet. Parce que vu qu'il pleut, ben, la nuit elle tombe plus tôt. Enfin, entre guillemets, mais il fait sombre plus tôt quoi. Ça va être vraiment une expérience. Mais j'ai vraiment très hâte. Et là, je sens que mon corps il est prêt. Ça fait 3 jours que j'ai pas fait de sport. J'ai mangé beaucoup de glucides. Là, j'ai que de l'énergie à dépenser en fait. Juste, je stresse beaucoup. Il reste 2 heures encore à attendre. Je suis au bout de ma vie. J'ai hâte. Du coup, je pense que je vais réussir à le faire en moins de 1h10 peut-être. Même, j'aimerais vraiment le faire en moins d'1 heure. Mais bon, comme dit avant, il y a beaucoup de pluie, il fait nuit. À voir, mais vu qu'il y a l'euphorie de la course, ça enlève toujours 2-3 minutes au chrono. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est pas grave. Peu importe le résultat, je suis contente de toute ma prépa. Je suis contente d'être là et de faire ces trails et d'y parvenir sans m'être blessée. Et voilà, c'est tout. Et j'ai hâte et voilà. Tout le monde, très fort, encore, plus vite, et plus fort, et pour le compte à rebours, tout le monde, à 10, avec moi, 9, 8, 7, 6, 5, plus fort, partez, maximum de l'applaudissement, c'est parti. Ah, c'est Solène! Je sais pas où elle est, mais j'ai entendu que c'était Solène. Où elle est? Ah, je crois que c'est elle. Je suis pas sûre, je doute.
Je sais pas si c'était elle. Si, je crois. Rolly, elle dit oui. 1h24:33. Elle est trop forte, Rolly. Et en plus, petit mot pour cette course. C'était dur mentalement, surtout la fin parce qu'il fait nuit et tu vois rien et j'ai envie de te péter la gueule à tout moment. Mais les gens sont sympas et c'est l'ambiance du trail, tu vois. Ça m'avait manqué. Et je te voyais trop mal en vrai. La star. Je suis contente. Et juste avant de se séparer, on va faire un petit mot avec les trois premières. Juste un petit mot comme ça, Solène, on a eu l'occasion de discuter tout à l'heure. Qu'est-ce que tu aurais à dire? Première fois. Hey, vous avez entendu le public, premier podium en trail, s'il vous plaît, j'aimerais qu'il y ait un supplément d'applaudissements. Comment t'expliques ça, premier podium? Parce que le parcours te convenait bien, parce que c'était la forme du moment? Ouais, je pense que c'était la forme du moment et oui, le parcours me convenait bien. Je m'entraînais à Strasbourg ces derniers temps et je suis revenue en Franche-Comté et franchement, c'est incroyable. Eh ben, t'as bien fait de revenir en Franche-Comté. La preuve, reste-y pour continuer à gagner, à faire des podiums sur les trails. J'ai fini mon trail, je suis tellement heureuse. Vraiment, j'ai fait un podium. J'ai terminé 3e des femmes, mais ça, j'y crois pas. C'est la première fois que je fais un podium en trail. Et vraiment, j'étais pas si loin que ça de la première. Je crois que j'étais à 1 minute 30 peut-être. Donc vraiment, c'était incroyable. Je suis tellement heureuse. Vraiment, les gars, faites des trails. Les sensations sont incroyables, les gens sont incroyables. C'est masterclass. Au début, j'étais vraiment stressée. Je suis partie à fond. Et alors que toute la journée dans ma tête, je me suis dit, ne pars pas à fond. Parce que tu pars à fond, c'est tellement dur après de ralentir et d'essayer de récupérer. Parce que quand tu pars à fond et t'as plus de souffle au bout du 2e kilomètre, en général, c'est mort. Sauf que je suis partie à fond, j'étais trop dans le truc. Il y avait des gens qui couraient partout, il y avait des gens qui me doublaient. J'étais en mode, non, je vais pas me faire doubler en fait. Moi aussi, je peux courir vite. Et du coup, je courais à fond. Je crois que j'étais à 4 minutes au kilomètre. J'étais en mode... Je regardais ma montre, je me dis mais non c'est bon, je me sens bien et tout. Et là, on commence directement par la montée. Les 3 prochains kilomètres, et du coup le kilomètre 2, 3 et 4, c'était que la montée. On a fait quasiment tout le dénivelé dans ces 3 kilomètres. Et du coup, à partir du kilomètre 2, je sens que j'hyperventile, que j'ai chaud. Je regarde ma montre, je suis en zone 5. J'arrive plus à avancer, j'ai l'impression que mes jambes elles sont déconnectées de mon cerveau. Et là je me dis non. Et j'ai l'impression que je vais m'évanouir. Vraiment, là, ça m'est déjà arrivé de me sentir mal dans des trails, mais pas à ce point. Et on était qu'au 2e kilomètre. Du coup, j'étais vraiment en mode, oh putain, j'ai fait de la merde. Je suis partie trop vite et tout. Et du coup, je me suis dit, bon, là, ça va être soit t'as le choix et tu t'enfermes vraiment dans tes pensées en mode, j'ai fait de la merde, c'est bon, c'est mort. Ou soit, tu ralentis, on est en montée, tu peux marcher, on est en trail. Enfin, si t'as besoin de ralentir et de gérer ta respiration, tu le fais. Du coup, j'ai pris de l'eau ici sur moi. Smart. Je me suis dit que j'en avais pas besoin pour tout ce kilomètre. Mais franchement, je pense que cette eau, elle m'a aidée. Vraiment, j'ai bu que ça. Hein. Mais ça, je pense que ça suffit pour me relancer. J'ai pas marché longtemps. Et après, j'ai repris la montée. Mais vraiment tranquillement. En courant. Et j'entendais des gens qui me dépassaient. Il y a pas mal de filles qui m'ont dépassée. Et je me suis dit, ok, bon. Peut-être que je ferai pas un podium. Parce que j'avais un peu un objectif de podium. Mais en même temps, pas trop. Bon, du coup, vraiment, je crois, kilomètre 5, on a fini quasiment tout le dénivelé. Vraiment, il y avait 320 mètres de dénivelé à peu près. On les a tous fait dans les 4 premiers kilomètres. C'était pour nous achever ça. Du coup, vraiment, la montée, c'est mon point faible en fait en trail. Donc, j'ai bien fait de bosser ça dans ma prépa. Il y avait des descentes. Et moi, je suis vraiment forte en descente, je trouve. Et du coup, j'étais en mode... Dans ma tête, j'arrêtais pas de me répéter... Tu déroules, tu déroules, tu déroules. En gros, pendant les descentes, juste je laisse la gravité faire et je fais des longues foulées et je déroule. Bon, il y avait beaucoup plus stable, du coup, ça glissait à fond. Mais j'ai l'habitude de courir comme ça, du coup, je savais où mettre mes appuis. Je suis pas tombée, il s'est rien passé, donc ça c'est cool. Quand tu déroules, en fait, le plus important, c'est vraiment d'avoir confiance en soi. Parce que si tu commences à douter, c'est sûr que tu te fais une cheville. Du coup, vraiment, j'avais confiance, j'ai déroulé. Et comme ça, mon énergie... je la gaspillais pas trop vu que je déroulais. Alors que quand tu essayes de freiner de la descente, tu gaspilles pas mal d'énergie et c'est encore plus dur. Et en plus, tu perds de la vitesse. Ce qui m'a tué aux 2 premiers kilomètres, c'était vraiment le fait qu'on attaquait tout de suite la montée et qu'on a fait quasiment tout le dénivelé d'un coup.
Et je m'y attendais pas, parce que oui, ok, j'ai fait du fractionné en trail, enfin sur tapis à la salle, mais je me suis pas tapé 300 mètres de dénivelé d'un coup. Du coup, c'était un peu dur. Et bien en trail, c'est que, ok, c'est dur de faire la montée, mais tu sais qu'après, tu auras du plat et de la descente, et ça fait comme ça. Du coup, forcément, t'arrives à gérer tes allures, et t'arrives à récupérer dans les descentes. Du coup, ça m'a vraiment aidé. Et du coup, ça fait que à partir du kilomètre 5, j'ai eu cette sensation incroyable en trail où tout va bien, le monde est rose. Et même, il y a toujours cette ambiance avec les gens qui t'encouragent, parce qu'il y a des gens sur le côté, ils t'encourageaient, même les gens qui te dépassent. Je pense que le plus dur, après la montée du 2e kilomètre, c'était la descente du 10e kilomètre. Parce qu'à partir du kilomètre 9, 10, 11, c'était que de la descente. Bon, la première partie, elle était assez simple. Mais la deuxième partie, c'était des cailloux. C'était vraiment dans les bois profonds, donc on voyait rien. Fallait vraiment... t'avais que le faisceau de la lampe qui t'illuminait là où tu devais mettre les pieds. Fallait être super concentré. Il y avait aussi un ravin sur le côté. Il y avait des cailloux partout. Et vu comment il y a plus ça, vraiment ça ruisselait d'eau. Et il y a des gens qui sont passés avant. Vu que j'étais pas la première. Il y a des gens qui sont passés avant, je crois. Il y a même un groupe de marcheurs qui est passé avant. Parce qu'avant le trail, il y avait un truc de marche nordique. Et du coup, le sol il était boueux et tout. Et il fallait vraiment avoir confiance. Hein. Mais j'ai bien géré la descente. Je me répétais, ok, tu peux le faire, tu peux y arriver. Et je pense que ça, c'est le mindset à avoir. C'est vraiment se répéter qu'on peut le faire et qu'on peut y arriver. Parce qu'à partir du moment où on se met dans un mindset positif, ça change tout vraiment, je vous promets. Après, j'ai enfin retrouvé le bitume. Et il me restait que 1 kilomètre. Et là, il y avait mes parents, ma famille. Et il y avait plein de gens parce que c'était proche de l'arrivée. Et ils étaient en mode allez, allez. Et j'étais au bout de ma respiration, elle sifflait. Mais je savais qu'il restait que 1 kilomètre. Du coup, je me suis tapé un sprint. Enfin, dans ma tête, c'était un sprint. À mon avis, c'était mon allure normale quand je sors à Strasbourg. Mais enfin, j'ai déroulé. Et là, j'arrive du coup à l'arrivée. Et j'entends... ok, la deuxième défi c'est ta. Et après j'entends et après ta, il y a la troisième. Du coup je me suis dit ok, bon, je suis pas troisième parce qu'il vient de dire qu'il y avait la troisième. Voilà, bon, tant pis, je suis au moins 4e ou 5e, ça c'est incroyable. En fait j'étais troisième. Genre j'étais troisième et j'y croyais pas. Tant que j'étais pas montée sur le podium, j'y croyais pas. Et du coup, j'ai pris mon petit ravitaillot. Vraiment, les ravitaillots après le trail, c'est incroyable. Et puis là, ils ont appelé pour le podium. Et ils ont commencé par les filles et ils commencent toujours par les derniers du podium, donc la 3e place. Et là, j'entends en 3e place, c'est Solène. Et du coup, j'étais vraiment... Quoi? Et du coup... je suis allée au podium, c'est la première fois que je monte sur un podium, je savais pas trop comment me comporter, on va pas se mentir, mais la sensation est incroyable et vraiment je suis très reconnaissante. Franchement, cette prépa, je pense que ça a beaucoup joué. J'ai bien organisé mes entraînements, même si à Strasbourg il y avait 0 mètre de dénivelé, c'est la preuve que même si on n'habite pas dans une ville où il y a du dénivelé, on peut s'entraîner pour des trails. Et aussi, je pense que ma recharge glucidique de ces 3 derniers jours, elle a beaucoup joué parce que je me sentais bien. J'avais senti que j'avais beaucoup d'énergie et j'ai pas eu spécialement mal au ventre. Justement, j'avais un point de côté, mais c'est parce que j'ai un peu mal géré mon départ. Mais sinon, franchement, je suis tellement heureuse. C'est que je peux mettre que 1000 sur 10 à cette expérience.